Dans toute son infinie immensité, l'univers n'avait jamais paru aussi petit. Alex Rucker avait passé la majeure partie de ses 32 ans à dériver d'un système stellaire à un autre, effectuant des missions pour des individus en qui il n'avait pas confiance, travaillant aux côtés de criminels qui ne le protégeaient que tant que cela leur convenait. Tel était le quotidien au-delà des mondes centraux, où la loi n'était qu'un mot et la confiance était un fardeau. Pourtant, même lui n'avait jamais anticipé cela. Du sang maculait son flanc où une balle avait frôlé sa peau, la blessure brûlait davantage à cause de la trahison que de la blessure réelle, l'air dans la cale abandonnée était épais du parfum de métal brûlé et des résidus d'ozone du combat qui avait laissé son prétendu équipage mort, à l'exception de Tat. Ce salaud avait été son partenaire pendant 5 ans, ils avaient commis des hold-up ensemble, évité les chasseurs de primes et survécu aux zones de guerre de Kepler 9, et pourtant, lorsque l'occasion s'était présentée de le vendre, Tat n'avait même pas hésité. Alex appuya son dos contre une caisse, respirant faiblement, le vaisseau, un cargo rouillé appelé « La Chance du Corsaire », était à l'arrêt dans le vide, dérivant après que ses moteurs aient été désactivés. À travers le hublot renforcé, les étoiles étaient froides et indifférentes. « Allez, Rucker !» La voix de Tat résonnait à travers la soute de chargement, les pas résonnant sur le sol en métal. Vous savez comment cela se termine, vous auriez dû accepter l'offre quand vous en aviez l'occasion. Alex expira lentement. Il savait que le travail sentait mauvais, mais la cupidité l'avait emporté sur l'instinct. Maintenant, il payait le prix. Tu avais toujours l'intention de me trahir, n'est-ce pas, appela Alex en serrant les dents, tout en se déplaçant pour obtenir un meilleur angle de tir. Tat ne rit pas. En premier lieu, les crédits parlent, mais l'avarie cartel parle encore plus fort. Alex grimaça. Les avaries étaient bien plus que de simples criminels, ils étaient des esclavagistes interstellaires, des marchands de chair qui trafiquaient à la fois des êtres humains et des cargaisons extraterrestres. Si Tat avait conclu un marché avec eux, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, Alex n'était pas destiné à sortir d'ici vivant. Il ne lui restait que quelques secondes avant que Tat ne le trouve. Son esprit envisageait rapidement les options, mais les voies d'évasion se réduisaient rapidement. Son vaisseau, le Stormhawk, était verrouillé dans la baie d'amarrage, inaccessible sans contourner la salle de contrôle, et Tat était accompagné d'au moins 2 hommes armés. Puis, il l'aperçut, une carte holographique clignotante projetée sur une console fissurée. Les capsules de sauvetage du vaisseau étaient encore fonctionnelles, une dernière chance désespérée. Alex inhaled sharply and made his move et rolled from behind the crate firing to rapid shot toward Tat. The first shot missed by the second didn't. Tat staggered back clutching his stick where the plasma round had seared through flesh and screamed in pain. Alex sprinted toward the emergency release lever. On the far wall alarm blared and slammed his palm against it and the cargo hold side hatch began to open. No use on off. Alex dove through just as Tat raised his weapon again. Flash a roar a moment of free fall then silence. The escape pod rocketed away from the dying freighter hurtling into the void. Alex barely had time to strap himself in before the AI system announced en uncontrolled descent et swore frantically keying in manual override. The pod shuttered violently spiraling toward the surface of an alien world below a barren planet covered in jagged mountain range and bioluminescent forest and had survived Tat's betrayal now he had to survive this when Alex came to the world around him was still. The escape pod had crashed deep within a canyon wedged between 2 towering rock formations. He had throbbed his ribashed buoy was alive and forced the hatch open and stumbled out, boots crunching against an unfamiliar terrain. The sky above was an eerie shade of violet, with twin moons casting ghostly light over the landscape. Strange bioluminescent dans l'obscurité, Flora émettait une faible lueur, puis il la vit. Elle se tenait au bord de la clairière, le regardant, grande et d'une grâce impossible, avec une peau lisse d'un bleu ardoise et des yeux argentés qui semblaient luire. Elle était différente de toute espèce qu'il avait rencontrée auparavant. Une cape déchirée pendait sur ses épaules et une lame courbée reposait contre sa hanche, une paria tout comme lui. Alex saisit son blaster, mais la femme inclina la tête, peu impressionnée. « Tu n'es pas le premier à tomber du ciel, humain. » Sa voix était mélodieuse mais teintée de suspicion. Alex expira en abaissant légèrement son arme, tandis que la personne en face d'elle hésitait, comme si elle débattait intérieurement sur le fait de répondre ou non. Finalement, elle dit « Je m'appelle Tia, et si vous voulez survivre, vous viendrez avec moi. » Alex observa attentivement les terres sauvages inconnues, sans avoir vraiment le choix.
Avec un signe de tête fatigué, il suivit la jeune fille extraterrestre dans l'inconnu. Tia se déplaçait tel un ombre, ses pas légers et silencieux guidant Alex à travers les terres sauvages extraterrestres, dont le terrain était dangereux. Des racines tordues jaillissaient du sol et s'élevaient majestueusement. Les pics rocheux se dressaient au-dessus tels des dents acérées, tandis que d'étranges créatures luminescentes voletaient entre le feuillage, leurs formes délicates palpitant d'une lumière inquiétante. Alex peinait à suivre, ses côtes lui faisaient mal à cause du choc. Il jeta un coup d'œil à Tia pour essayer de la cerner. Elle était grande, nettement plus grande que lui, et se tenait avec une aisance naturelle. Grace, qui témoignait à la fois de confiance et de prudence, portait à sa ceinture une lame bien usée, dont le pommeau était poli et lisse par l'usage. Qui qu'elle fût, elle n'était pas étrangère à la survie. « Tu as dit que je n'étais pas le premier humain à s'écraser ici, » dit Alex, rompant le silence. « Que leur est-il arrivé ?» Tia ne regarda pas en arrière, ils moururent tous, une pause puis doucement, pas tous, ce n'était pas rassurant. Ils voyagèrent en silence pendant une demi-heure supplémentaire, se frayant un chemin à travers des ravins escarpés et des amas d'une flore étrangère dense. L'air était épais du parfum de la terre humide et quelque chose de faiblement métallique. Au loin, Alex aperçut des créatures étranges à quatre pattes, au crâne allongé et aux yeux lumineux, les observant depuis les ombres. Finalement, ils atteignirent une crête étroite surplombant une vallée. Nichée au pied des falaises se trouvait une colonie, si on pouvait même l'appeler ainsi, un amas de structures disparates assemblées à partir d'épaves de vaisseaux spatiaux et de métal de récupération formaient un campement rudimentaire. De la fumée s'échappait des cheminées de fortune et des lumières vacillantes projetaient de longues ombres sur le périmètre de la colonie. « C'est ici que tu vis, Alex ?» demanda Tia. Alex lui adressa un petit sourire sans humour. « C'est là que j'existe » répondit-elle. Ils descendirent. En approchant de la crête, Alex vit des silhouettes en mouvement émergeant des ténèbres. Ils formaient une collection hétéroclite d'êtres, certains humanoïdes, d'autres nettement extraterrestres, leurs corps adaptés à des conditions difficiles. Chacun arborait la même expression endurcie et fatiguée. Les survivants exilés l'observaient, leurs yeux emplis d'une expression oscillant entre la curiosité et la suspicion. Quelques-uns chuchotaient à voix basse. Tia s'arrêta près de l'entrée et fit signe à Alex de la suivre. « Tu devras parler à Ralk, dit-elle. C'est lui qui décide si tu restes en vie ou si tu meurs. » Alex exprima son admiration pour la démocratie, mais Tia ne réagit pas. Elle se contenta de se tourner et de le conduire plus profondément dans l'établissement. La plus grande structure de l'établissement était un hangar à cargaison réaménagé, dont les murs rouillés étaient renforcés avec du SC. Des plaques récupérées à l'intérieur d'un feu brûlaient dans un moule en métal brut, projetant des lueurs vacillantes. Au centre, assis sur les murs, se trouvait Ralk, une imposante créature humanoïde reptilienne aux écailles vert émeraude et aux yeux jaunes perçants. Son corps musclé était drapé dans une cape fabriquée à partir de la peau d'une bête inconnue qu'il étudiait. Il observa Alex avec une intensité lente et délibérée, faisant résonner sa voix comme une pierre qui grince. Un autre individu tombe du ciel. Alex croisa les bras. Il semblerait que j'ai une propension à attirer les ennuis. Les yeux de RX se rétrécirent, votre espèce ne dure pas longtemps ici, la planète est hostile aux étrangers. Alex expira brusquement. Eh bien, je n'ai pas exactement de billet de retour, donc à moins que vous ne prévoyiez de me tuer, je préférerais discuter de la manière dont je peux aider. Un silence emplit la chambre, puis de manière inattendue, Ralk rit. C'était un son profond et grondant, empreint de ce qui aurait pu être de l'amusement ou peut-être simplement de la condescendance. « Tu as de l'esprit, humain, dit-il, mais l'esprit ne te garde pas en vie. » Tia s'avança et déclara, « Il n'est pas inutile. » Même s'il a survécu à une trahison, il s'est battu pour se libérer d'un navire rempli de tueurs. Cela a de la valeur. Après l'avoir étudié un moment, Ralx se tourna vers Alex et déclara, « Très bien, tu travailleras, tu gagneras ta place, ou tu mourras comme les autres. » Alex a esquissé un sourire. Les jours se sont transformés en semaines, la colonie était impitoyable et la planète aussi. Le climat changeait de manière imprévisible, une chaleur écrasante le jour et un froid glacial la nuit. Les créatures qui rôdaient au-delà du périmètre étaient implacables, leur faim ne se calmait jamais. Cependant, Alex s'est adapté.
Il a aidé à renforcer les défenses de la colonie, à réparer la technologie endommagée et à récupérer des fournitures dans les champs en ruine. Au-delà de la vallée, il a appris quelles plantes étaient comestibles et lesquelles pourraient le tuer en quelques secondes. Lentement, très lentement, les autres ont commencé à l'accepter, mais c'était Tia en qui il avait le plus confiance. Elle était un mystère, réservée et distante, mais jamais cruelle. Contrairement aux autres, elle ne le traitait jamais comme un étranger. Elle lui a montré comment se déplacer silencieusement à travers le terrain, comment se battre avec la lame courbée étrange qu'elle portait, comment écouter le monde au lieu de simplement le voir. Un soir, alors qu'ils étaient assis près d'un feu, Alex observa Tia, regardant comment la lumière du feu se reflète dans ses yeux argentés. « Tu ne parles pas beaucoup de toi-même, dit-il. » Tia ne le regarde pas, il y a peu à dire, répond-elle. « Je doute de cela, réplique-t-il en souriant. Tout le monde ici fuit quelque chose. Quelle est ton histoire ? Pendant un long moment, elle reste silencieuse, puis murmure doucement. Elle a déclaré que je suis née dans un monde mourant, où mon peuple était composé de fiers guerriers explorateurs, mais nous avons combattu la mauvaise guerre, fait confiance aux mauvais alliés, et lorsque nos ennemis sont venus pour nous, il ne restait plus rien pour quoi se battre. Alex fronça les sourcils. Tu es le dernier, Tia hésita, puis hocha la tête. Il soupira. Je pensais que j'avais des problèmes. Elle le regarda, une expression indéchiffrable sur le visage. La douleur n'est pas une compétition. La perte d'Alex est une perte qu'il a soutenue, il a maintenu son regard, ressentant quelque chose changer entre eux. Ni pitié, ni sympathie, seulement la compréhension. La paix ne dura pas, comme toujours. Un matin, le ciel fut déchiré par des vaisseaux, non des débris, ni des capsules de sauvetage, mais des vaisseaux élégants et mortels, perforant l'atmosphère de leur silhouette menaçante. Arborant l'insigne du cartel Avari, Alex sentit son sang se glacer. Tat Dil avait été repéré par le cartel qui était venu le chercher, mais ils ne se contenteraient pas de le capturer, ils asserviraient tout le monde. Ralk donnait des ordres en aboyant, provoquant ainsi le chaos dans le campement alors que les survivants se précipitaient pour trouver des armes. La lame de Tia était déjà dans sa main, ses yeux d'argent étant étroitement fixés. Alex serrait les poings. Il avait couru toute sa vie, trahi, abandonné, seul. Mais plus maintenant, pas cette fois. Il se tourna vers Tia, son pouls battant. « Tu m'as sauvé la vie une fois, dit-il. Laisse-moi te rendre l'appareil. » Elle l'étudia un moment, puis hocha lentement la tête. La bataille pour la survie avait commencé, le ciel brûlait depuis le fond de la vallée. Alex observa les vaisseaux du cartel Avari descendre comme des vautours métalliques, leurs moteurs s'embrasant contre le crépuscule, projetant des ombres dentelées à travers le campement. L'air vibrait avec le bourdonnement des champs de répulseurs et le crépitement lointain des systèmes d'armement se mettant en marche. Ralk se tenait au centre du campement, ses bras écailleux croisés sur sa large poitrine, ses yeux jaunes luisaient à la lumière du feu, scrutant les envahisseurs avec une menace calme et calculée tout autour de lui. Les exilés se préparaient avec fébrilité, aiguisant leurs lames récupérées et chargeant leurs fusils à impulsion, tout en laissant transparaître d'anciennes rançures sous-jacentes. Tia s'agenouilla à côté d'Alex pour vérifier la charge d'un pistolet plasma volé. Elle se déplaçait avec une efficacité précise, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules. « Ils ne négocieront pas, dit-elle. Ils ne le font jamais. » Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent, marmonna Alex. Il chargea une nouvelle cellule d'énergie dans son blaster et jeta un coup d'œil vers elle. « Mais eux, ils s'attendent à ce que nous le fassions. » Pour attirer Tia, il inclina la tête, curieux, et lui demanda « Tu as autre chose en tête ?» avec un sourire en coin. Puis, se tournant vers Ralk, il demanda « Tu as des explosifs ?» Le leader reptilien massif le considéra pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Quelques-uns récupérés des épaves au fil des ans, c'est bien, dit Alex. Nous ne gagnerons pas un combat direct, mais nous pouvons le rendre coûteux. Ils atterriront en formation en pensant que c'est juste une autre attaque facile. Nous les frappons d'abord violemment avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe. » Ralk découvrit ses dents acérées dans ce qui aurait pu être. Le divertissement est perçu comme une caractéristique propre aux prédateurs humains. Alex Shrugged, simplement un homme qui ne veut vraiment pas être capturé aujourd'hui.
Tia l'observait avec un intérêt silencieux. Et si nous échouons, nous nous assurerons que ces salauds regrettent d'avoir jamais posé le pied sur cette planète, dit-elle en laissant son sourire s'effacer légèrement. Je suis d'accord avec ça. L'engin d'atterrissage du cartel toucha le sol dans une formation militaire presque parfaite. Leur trappe était d'un noir de métal, orné d'insignes cramoisis. Les rampes s'ouvrirent en sifflant, laissant apparaître des silhouettes blindées. Des mercenaires, chasseurs de primes et esclavagistes armés de fusils à impulsion et de fouets électriques, s'étaient répandus. À leur tête se tenait une figure. Alex était au courant. Trop bien, son ancien partenaire s'avança en scrutant la colonie avec un sourire narquois. Il arborait désormais une armure de combat améliorée, à la fois élégante et renforcée, et un fusil à plasma de haute technologie était accroché dans son dos. Tu aurais vraiment dû rester mort, Rker. Tat a appelé, sa voix portant à travers la vallée. Alex, caché parmi les débris sur la crête au-dessus, a serré la mâchoire et a tapoté sur son dispositif de communication. Êtes-vous prêt, Ralk? Un grondement sourd se fit entendre dans l'écouteur. Nous sommes en position, prêts à agir sur mon signal. En bas, T continua son grand discours. Voici le marché, mesdames et messieurs, rendez Alex Parker. Peut-être que nous ne devrions pas réduire ce petit trou en cendres, murmuraient quelques personnes nerveuses dans le campement. Le cartel avait l'avantage en nombre et en puissance de feu. Si Alex avait été à leur place, il aurait peut-être envisagé cette option. Dommage pour Tat, ces individus n'étaient pas là pour choisir la voie facile. Alex esquissa un sourire puis chuchota que la vallée avait explosé, des détonations déchirèrent la première vague de soldats du cartel, projetant feu et shrapnel dans les airs, tandis que la fumée enveloppait tout. Au moment où les exilés émergèrent de leur cachette, les armes dégainées, des tirs de plasma déchirèrent la poussière, frappant les mercenaires blindés avant qu'ils ne puissent réagir. Tat tituba en arrière, son sourire arrogant s'effaçant. En criant, Alex a ordonné de se mettre à couvert. Il n'a pas laissé à l'autre l'occasion de le faire. Il a glissé le long de la crête en tirant tout en se déplaçant, ses tirs étaient précis, abattant 2 hommes de main du cartel avant même qu'ils ne réalisent d'où venait l'attaque. Tia était à ses côtés, un tourbillon de mort. Elle se déplaçait comme une ombre liquide, sa lame courbée tranchant à travers l'armure et la chair avec une efficacité brutale. Un mercenaire a levé son fusil, mais elle a été plus rapide. Sa lame a trouvé l'espace fragile sous son menton, avec un mouvement sec, il s'est effondré au sol. « Reste près de moi, murmura-t-elle. Je n'avais pas l'intention de fuir. Alex a répondu en rechargeant, ils se sont frayés un chemin vers le centre du champ de bataille en se mettant à couvert derrière des débris en feu. Le cartel s'était regroupé, leur nombre impressionnant repoussant les exilés vers le campement. Tat, profitant du chaos, repéra Alex à travers la fumée, ses yeux étincelaient d'une joie malveillante. Alex n'eut guère le temps de réagir avant que Tat n'ouvre le feu, un tir de plasma s'abattit sur son épaule, le projetant en arrière, une douleur intense explosa à travers son corps, brûlante et cuisante. Il heurta violemment le sol, sa vision se brouilla, son blaster glissant hors de sa prise. Tat s'avança en pointant son fusil vers la tête d'Alex, démontrant ainsi que c'était inévitablement ainsi que les choses allaient se terminer. Tat affirma en souriant, « Tu n'as jamais été fait pour ce jeu, Alex », ce dernier se crispa, se forçant à se concentrer avant que Tat ne puisse appuyer sur la gâchette. Tilia, dans un mouvement rapide descendant du ciel, a frappé si vite que Tat n'a même pas eu le temps de réagir. Sa lame a chanté en tranchant le canon de son fusil en un seul coup. Des étincelles jaillirent lorsque l'arme se brisa en deux. Tat chancela en arrière, les yeux écarquillés. La large Tilia se tenait maintenant entre lui et Alex, ses yeux argentés brillant comme de l'acier en fusion. « Tu ferais mieux de partir, dit-elle, avant que je n'en finisse avec toi. » Tat maudit en serrant les restes fumants de son fusil, son regard passant de Alex à Tilia. Puis, avec un grognement, il tapota un dispositif à son poignet et ses forces restantes commencèrent à se replier vers leur vaisseau. Alex toussa en se redressant alors que les vaisseaux du cartel mettaient en marche leurs moteurs. « Ce n'est pas fini, Rker. » Tat a crié en se retirant, « Je reviendrai et la prochaine fois j'amènerai toute la maudite flotte », puis il a disparu, le cartel se retirant dans le ciel. La bataille était terminée pour l'instant, le village était en ruine mais ils avaient survécu.
Assis sur une caisse de fortune près du feu, Alex grimace pendant que Tia nettoie sa blessure. Son toucher était délicat, bien que son expression soit indéchiffrable. « Tu es imprudent », murmura-t-elle. « Ouais, eh bien, » répliqua-t-il en souriant. « J'ai un bon soutien. » Elle marqua une pause, le regardant. La lumière du feu se reflétait dans ses yeux argentés, laissant entrevoir quelque chose de doux sous l'armure. « Tu n'étais pas obligé de rester, dit-elle. Tu aurais pu fuir. » Il expira, son regard restant fixé sur elle. « J'ai fui toute ma foutue vie, Tia, dit-il. Peut-être est-il temps que j'arrête. » Un silence s'installa entre eux, chargé mais non gênant. Les doigts de Tia effleurèrent sa main brièvement mais délibérément. « Si Tat revient, dit-elle doucement, nous pourrions ne pas survivre à la prochaine bataille. » Alex pencha la tête en l'étudiant. « Alors, nous n'attendons pas qu'ils viennent à nous, dit-il. »« Tu veux dire que nous les attaquons, dit-elle, ses yeux s'élargissant légèrement. »« Trouvons leur base avant que cela ne commence, dit-il, un sourire lent et dangereux se dessinant sur les lèvres de Tia. »« J'apprécie votre façon de penser, Alex. » Pour Kerr, la guerre n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Le vent hurlait à travers les ruines du village. Des volutes de fumée s'échappaient encore des décombres, l'odeur de métal brûlé et de sang planant dans l'air. Le cartel d'Alvari avait pris la fuite, mais leur menace planait tel un ombre au-dessus des survivants. Alex a fléchi son épaule blessée en serrant les dents, la douleur était supportable. Ce qui importait maintenant, c'était ce qui allait suivre. Il se tenait au bord de l'établissement, observant le ciel où les navires de Tat avaient disparu. Il n'allait pas attendre leur retour. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Tia déclara en se tenant à côté de lui, il secoua la tête et nous ne pouvons certainement pas attendre que Tat amène des renforts. Ralk s'approcha de sa imposante stature en se déplaçant avec une lenteur délibérée, ses yeux jaunes les étudièrent tous les deux avant qu'il ne parle. « Vous avez l'intention de faire quelque chose de stupide, humain. » Alex affirma avec un sourire, « J'ai l'intention de terminer ceci. » Le chef reptilien laissa échapper un grognement d'amusement, puis il indiqua qu'il faudrait plus que de la détermination. Il fit signe de les suivre. Ils marchèrent à travers les restes endommagés du village, en passant devant des survivants s'occupant des blessés et récupérant ce qu'ils pouvaient. Ralk les conduisit à une chambre cachée sous un vaisseau de fret effondré, un bunker souterrain rempli d'armes, de fournitures et d'un vaisseau, un aéronef furtif noir et élégant à moitié enfoui dans la saleté, vieux, usé mais fonctionnel. Alex laissa échapper un sifflement admiratif, « C'est magnifique. » Tia promena ses doigts le long de son trou. « D'où vient-il » demanda Ral, les yeux brillants. « Je n'ai pas toujours été en exil. Autrefois, je chassais les esclavagistes. C'était mon vaisseau. » Alex se tourna vers lui, intrigué. « Tu étais un chasseur de primes » Ralk laissa échapper un rire profond et grondant. « Un guerrier, un prédateur, avant que mes ennemis ne me laissent pour mort sur cette planète. »« Maintenant » demanda Alex, « je suis simplement l'une des proies, Admiralk, mais peut-être est-il temps de changer cela. » Alex et Tia échangèrent des regards, pensant la même chose, c'était leur chance. Le vaisseau nécessitait des réparations, mais ils parvinrent à le rendre de nouveau apte à l'espace. Une fois les réparations terminées, ils ne attendraient pas le retour du cartel, mais iraient les affronter. Les réparations prirent plusieurs jours, pendant lesquels les exilés travaillèrent sans relâche. Récupérer des pièces de navires naufragés et récupérer des cœurs énergétiques à partir d'anciennes armes. Le Ralk Stealthcraft, autrefois connu sous le nom de Vengeance, renaquit, mais avant de pouvoir partir, ils avaient besoin d'informations. Alex était assis dans le cockpit en ajustant les commandes lorsque Tia entra. « Nous avons une piste, dit-elle. » Il haussa un sourcil. « C'est rapide », Tia croisa les bras. Un des survivants, un ancien pilote, prétendait connaître un individu qui vend des secrets et opère à partir d'une station de marché noir dans la région. Il semble essentiel d'entrer en contact avec Osiris Belt, également connu sous le nom de C. Vaux, car selon les rumeurs, il aurait déjà trouvé la mort. Alex fronça les sourcils en voyant les yeux argentés de Till briller. On dit que le cartel l'a tué il y a des années, mais d'une manière ou d'une autre, son nom continue d'acheter des informations dans le monde souterrain. Alex soupira,
un mort vendant des secrets, c'est vraiment louche. Tia esquissa un sourire en disant, c'est pourquoi nous allons lui rendre visite. La ceinture d'Osiri était une zone sans loi, un enchevêtrement de débris d'astéroïdes, de vaisseaux de guerre abandonnés et de repères de pirates, c'était également l'endroit où les individus allaient pour disparaître. Le Vengeance est apparu de l'hyperespace, ses moteurs nouvellement réparés ronronnant comme une bête impatiente de la chasse. Avec une habileté acquise, Alex tenait fermement les commandes tout en se frayant un chemin à travers le champ d'astéroïdes. Tia s'assit à côté de lui, son regard perçant. Là, elle indiqua une station flottante dans l'université de Durand. Un navire de guerre à moitié détruit, à moitié construit de manière négligente, servait de plaque tournante au marché noir. Des lumières au néon clignotaient à travers ses fissures, le désignant comme le repère des veuves, un lieu où les contrebandiers, les chasseurs de primes et les tueurs se rassemblaient pour échanger des secrets et du sang. Alex dirigea le navire vers la baie d'amarrage. Lorsqu'ils atterrirent, il souffla. « Très bien, marmonna-t-il, allons rencontrer un fantôme. » Le repère des veuves empestait l'huile, la sueur et la vieille mort. Alex et Tia se frayaient un chemin à travers les couloirs faiblement éclairés, scrutant la foule composée de toutes sortes de malfrats de la galaxie, des pirates avec des membres cybernétiques, des mercenaires aux yeux rouges brillants, des traîtres dont la simple présence dégageait la tromperie. Au bout du cantina, ils aperçurent. Une silhouette était assise seule dans une cabine, un humain aux cheveux gris, aux yeux perçants, un long manteau drapé sur ses épaules. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. Il s'approcha en souriant, comme s'il les attendait. Il a dit, « Vous êtes un peu en retard. Je pensais que vous seriez là plus tôt. » Alex et Tia échangèrent des regards lorsqu'Alex demanda, « Dépend de qui demande, l'homme ricana. » L'expression de Tia s'assombrit en disant, « Les gens disent que tu es mort. » Dans Kinshrugged, les personnages disent beaucoup de choses, mais le tour de main consiste à savoir quel mensonge croire. Alex s'est penché en avant pour obtenir des informations sur le cartel Alvari, leur zone d'opération et l'emplacement de leur principale flotte. C'est inclina la tête en disant, « C'est une question dangereuse, nous aimons le danger », a répondu Tia. Quin les étudia pendant un long moment, puis il soupira. « D'accord, marmonna-t-il, mais vous n'allez pas aimer la réponse. » Il se pencha en avant, baissant la voix. Le cartel n'est plus simplement un groupe d'esclavagistes, ils ont désormais un mécène, une personne puissante qui leur fournit des ressources. Technologie et armement. Alex plissa les yeux lorsque Quin hésita, puis finalement il déclara que le syndicat Crimson gardait le silence. Le sang d'Alex se glaça. Le syndicat Crimson n'était pas simplement un autre empire criminel, mais l'empire criminel, la force invisible derrière chaque transaction sur le marché noir, chaque assassinat de haut niveau, chaque guerre menée dans l'ombre du monde souterrain galactique, et maintenant il soutenait le cartel. Les doigts de Till se resserrèrent autour de sa ceinture, ce qui complique les choses. Quin a ri en disant, « Oh chéri, cela ne complique pas les choses. » Il s'est adossé en souriant narquoisement, ce qui les rend impossibles. Alex expira en fixant la table, les enjeux venaient de monter en flèche. Ce n'était plus seulement à propos de Tat, c'était une guerre plus grande qu'ils n'avaient imaginée et ils étaient en plein milieu. Alex s'adossa dans la pénombre de la cabine, ses doigts tambourinant sur la table alors que les paroles de Quin s'imprégnaient en lui. Le syndicat Crimson, rien que le nom suffisait à faire fuir la plupart des agents de sécurité et chasseurs de primes. Le syndicat opérait dans les ombres les plus profondes, contrôlant de vastes réseaux criminels s'étendant sur des secteurs entiers. S'il soutenait le cartel Alvari, il ne s'agissait pas simplement d'une lutte contre des esclavagistes, mais d'une guerre contre un pouvoir capable d'engloutir des empires entiers. Tilia se déplaça à côté de lui, ses yeux d'argent se rétrécissant, se demandant pourquoi le syndicat soutiendrait une opération esclavagiste. Quin esquissa un sourire en tapotant le bord de son verre. Maintenant, voilà la bonne question, déclara-t-il en se penchant en avant, baissant la voix. Le mot dans les bas-fonds est que le syndicat a mis en place quelque chose d'important, un projet secret qu'ils ne veulent pas que la galaxie découvre, et le cartel n'est que leur force musculaire, leur équipe de nettoyage. Alex fronça les sourcils et demanda, quel est exactement ce projet? K a exprimé, c'est la première partie que je ne connais pas, mais je sais ceci, si vous voulez le découvrir, vous devez aller à la source. Le regard de Till s'aiguisa en entendant que le quartier général du cartel se trouve dans le Juno Rift,
une zone spatiale dangereuse remplie de trous noirs et de tempêtes d'ions, c'est là qu'ils transportent leur cargaison, mais si vous vous y aventurez, prévint-il, vous n'en ressortirez pas. Alex échangea un regard avec Tia, ils savaient tous les deux ce que cela signifiait, c'était du suicide, mais ils étaient allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. Alex expira, puis ajouta, je suppose que nous devrons simplement défier les probabilités. Cain a ri en disant, tu es fou, probablement, a admis Alex. Après les avoir étudiés un moment, Cain a puisé dans sa veste et a fait glisser une puce de données sur la table. Voilà tout ce que j'ai sur la faille de Juno, vous y trouverez une ancienne route de contrebande. Bien que très dangereux, cela peut vous attraper sans être détecté. Alex a ramassé la puce. Quel bénéfice tirez-vous de cela? Cain sourit, Tia leva les yeux au ciel en disant, ne meurs pas trop rapidement. Cain a ajouté qu'il détestait gaspiller de bons conseils. Alex esquissa un sourire, sans promettre, ils quittèrent la cantina sans se retourner. La mission finale avait commencé, le Juno Rift était différent de tout ce qu'Alex avait jamais vu, un abîme tourbillonnant d'espace déchiré, sa noirceur percée uniquement par les arcs crépitants des tempêtes d'ions. De gigantesques tourbillons gravitationnels tournoyaient au bord du rift, prêts à déchirer tout ce qui s'en approchait trop. Et au cœur de tout cela, caché dans le maelstrom, se trouvait la flotte du cartel Avari. Depuis le cockpit du Vengeance, Alex observait la scène. Alex resserra sa prise sur les commandes du vaisseau furtif qui volait le long des contrebandiers. La route du sucre offrait un passage très étroit entre les puits de gravité et les anomalies électromagnétiques. Une erreur et il ne serait plus que de la poussière d'espace, Tia s'assit à côté de lui en surveillant les capteurs du vaisseau. Nous approchons du périmètre de défense extérieure, murmura-t-elle. Il y a plusieurs vaisseaux de patrouille du cartel. S'ils nous repèrent, ce sera fini, dit Alex. Pas si nous restons sur notre trajectoire, répondit Tia en soufflant. J'espère que tu as raison. Les minutes s'étiraient en une éternité alors qu'ils dérivaient à travers la tempête, invisible au scanner. Puis, à travers le chaos tourbillonnant des rifts, ils l'aperçurent, une immense station spatiale, une forteresse taillée dans les carcasses de vaisseaux de guerre volés, fusionnés pour former une monstruosité tentaculaire. Des dizaines de vaisseaux esclavagistes étaient amarrés le long de son extérieur, et le cœur de la station pulsait d'une lueur rouge sinistre. C'est ça, murmura Alex, le cœur du cartel. Le syndicat a ajouté la clause de confidentialité. Alex a vérifié son blaster avant de le dégainer. Ils ont infiltré la station sous le couvert de l'obscurité, se déplaçant à travers les couloirs industriels, ils ont vu la vérité. Des rangées de cellules longeant les murs étaient remplies de prisonniers, non seulement d'êtres humains, mais aussi d'aliens venant de tous les coins de la galaxie, esclaves, certains étant jeunes, trop jeunes. Les mains de Till se sont serrées en poing alors qu'elle chuchotait des monstres. Alex ressentit une colère familière bouillonnant en lui. Tat avait vendu cette information, c'est pour cela qu'ils sont arrivés à la salle de contrôle centrale où les terminaux de données étaient affichés. Les yeux de Tia, membre secret du syndicat, s'élargirent lorsqu'elle parcourut les dossiers. Alex, il ne s'agit pas seulement de l'esclavage. Alex fronça les sourcils en demandant, que voulez-vous dire? Tia tourna l'écran vers lui et afficha une liste de coordonnées d'expédition de séquences génétiques. Le cartel ne se contentait pas seulement de faire du trafic de personnes, il les utilisait également pour mener des expériences. Alex ressentit un malaise dans l'estomac en apprenant qu'il gérait une installation de recherche secrète. La voix de Tia était tendue et ils avaient l'habitude de le faire depuis des années avant de pouvoir réagir, une alarme retentit à travers la station, ils avaient été détectés, une voix crépitait sur les haut-parleurs, arrogante et familière. « Je savais que tu viendrais, Rker. » Tat Alex se tourna, serrant la mâchoire, et dit, « Montre-toi, espèce de salaud. » Son rire résonna. Il ajouta, « Je vais le faire, mais d'abord, voyons si tu peux survivre à ceci. » Les portes blindées se sont refermées, le piège s'est déclenché. Tat apparut avec une armée de sbires du cartel fortement armés et prêts à tuer, mais Alex et Tia ne fuirent pas. Ils combattirent. La bataille fit rage à travers la station. Les tirs de blaster illuminaient les couloirs alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les forces du cartel, avançant vers la baie d'amarrage. Alex trouva Tat en premier. Le traître sourit, son fusil plasma pointé sur Alex. «
Tu aurais dû rester mort, dit-il. Alex a attaqué Tat en lui disant que le combat était brutal, mêlant coups de poing, coups de couteau et coups de feu. Ils ont détruit une console de contrôle, des étincelles jaillissant alors qu'Alex enfonçait la tête de Tat dans le métal. Tat a eu du mal à sortir un couteau caché, mais Alex a été plus rapide en attrapant le poignet de Tat et en le tordant brusquement. Tat poussa un cri, mais Alex ne s'arrêta pas. Il le projeta contre la cloison, pointant son blaster sur lui. C'est pour tout. Alex grogna. Tat a grimacé, du sang coulant de ses lèvres, en disant que vous n'avez pas le courage. Alex a appuyé sur la détente et a tiré un seul coup en plein milieu des yeux. Tat était déjà mort avant de toucher le sol. Tia apparut à côté de lui. C'est fini, dit-elle. Mais Alex secoua la tête. Pas encore. Il sortit un détonateur de sa ceinture. En envoyant un message, dit-il. Tia sourit. Ils placèrent les charges et retournèrent en toute hâte vers le Vengeance pendant que le compte à rebours s'égrenait. Au moment du lancement dans l'espace, la station explosa, déclenchant une réaction en chaîne qui dévasta la flotte du cartel. Le cœur du cartel Avari avait disparu, et le syndicat ne l'oublierait jamais. Alex et Tia, à bord du Vengeance, s'envolèrent dans le vide. Alex se tourna vers elle avec un sourire narquois, se demandant où aller ensuite tandis que les yeux d'argent de Tia brillaient, évitant de regarder en arrière. Ils étaient libres ensemble et les étoiles leur appartenaient.